tourner le bouton non mais attendez, écouter vous notre dites radio. monsieur, vous dites quelque chose. Vous dites en même temps que vous voyez le malheur chez les autres. Et puis qu'en même temps, vous Mais de quoi vous voudriez, parlez? Je comprends pas. Là, on parle de vous l'aide médicale d'État, par désignez, exemple, attendez, laissez-moi qui finir, qui vous concerne désignez tout le les monde. injustices à des gens, vous pointez du doigt l'injustice à ce qu'on fait à certaines personnes. Alors qu'en fait, Alors, attendez, c'est chacun son nombril, vous en avez rien à foutre vous-même, arrêtez de parler de Sarkozy, on en parle trop de Sarkozy, quoi, arrêtez. Allez-y, non, monsieur, écoutez, allez-y. je vais vous citer un exemple. Non mais là, je vous entends très mal, donc j'ai rien perdu, j'ai rien Je vais gagné vous là. citer un exemple. Ok. Est-ce que vous connaissez Si t'es dans un l'affaire de conflit, Michel t'es Lajoie? intelligent, moi je dis que t'es tout sauf intelligent, tu vois. Si t'es dans le conflit avec moi, t'es tout sauf intelligent. C'est comme l'animateur Laurent. Bon, Laurent, il le sait par Bon, cœur. alors, Bon, lui écoute, dans ces encore, cas-là, bon, on puisqu'on va peut pas le laisser dialoguer tranquille. avec Lui, toi, c'est bah, pas la tu peine, raccroches, l'animateur et puis Laurent. voilà. Alexandre va savoir lequel Et est puis, bon, là. c'est tout. Là, je perds mon temps avec des abrutis comme de ton espèce. Ah, il ne faut pas insulter, hein. Abruti, des mots comme ça, il ne faut pas l'utiliser. Alors, on va préciser notre sujet. Oui. Oui, Vincent, de quoi tu vas parler? Bah, moi j'aimerais bien, si vous voulez, que tous, toute la soirée, là, parce que là, il s'agit de Dieu encore avec toujours vous, monsieur, hein, et que je vous respecte. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, il s'agit toujours de Dieu, donc c'est toujours le bazar pendant des heures et des heures, ça dure pendant des heures et des heures, et personne n'est d'accord. En gros, ce que je voulais dire, c'est simplement, c'est que vous pouvez essayer, à partir de votre intelligence, que plutôt de vous projeter dans les autres, sachant pour dénoncer le malheur des autres et pour... voilà, il y a un écho, ok, ça suit là. Moi je m'entends parler, j'ai du mal. Non, c'est bien, c'est bien. Nous, on vous entend bien. Non, voilà, non. Mais pourquoi on est intelligent, pourquoi on se fait la guerre? C'est fou, quoi. C'est fou, comme j'ai discuté avec un animateur de radio ici, à Radio ici et maintenant. On est semblable. L'autre, c'est notre semblable. Le mot, il est juste, il est bon, il est vrai, quoi. Et on a toujours besoin, et on est intelligent, on n'est pas capable de se mettre d'accord. Et il y a toujours Laurent, l'animateur, qui fait étonné, complètement étonné, mais on est intelligent, on s'est discuté, on a acquis des connaissances, on est cultivé, bref. Bien sûr, avec Laurent, on apprend beaucoup de choses. C'est un... Allô, allô. Oui, on vous écoute alors, Bernard. Allô. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire, Bernard? Non, moi, je voulais terminer. Je voulais terminer pour parler de l'affaire Michel Lajoie, qui est tout à fait symptomatique de ce qui se passe en France. Alors, Michel Lajoie a été un jeune du Front National qui a été condamné en 89 à 20 ans de réclusion criminelle à perpétuité pour avoir lancé un pétard dans un bar immigré qui était vide. Oh, son acte était criminel de toute façon. On ne voulait pas le médailler. Hein. La justice, il a jugé. Ouais. Non. Il n'a blessé personne. Et ce mec est toujours en prison. Alors, écoute, l'acte qu'il a fait, c'était criminel, voilà, Oui, point final. Mais alors comparé avec des gens qui ont tué des gens, par exemple Action Directe, et qui ont été relâchés, et qui ont bénéficié de remise de peine et qui ont été relâchés avant ces 20 ans. Monsieur Michel Lajoie est toujours en prison alors qu'il n'a tué personne. C'est ça la grosse différence. Et quand... le mec, il a rien tué du tout, là. Hein. Il faut que tu recommences, mon gars, tu t'es planté, si t'as voulu me toucher, il faut que tu recommences à zéro, là. Allez, hop, c'est reparti, on met les chronos à zéro, c'est reparti. Allez, je t'écoute. Ben moi, j'ai pas envie de... Si j'avais discuté avec des gens, j'avais discuté paisiblement... Et ce rapport de force, est-ce que ça peut être possible dans cette radio? Attendez, monsieur, si vous êtes tous intelligents, démontrez-le ce truc-là, quoi. Mais prenez pas un air étonné comme l'animateur qui fait... je suis étonné dès que je dis qu'on est intelligent et puis en même temps ça dérape. Mais c'est normal que ça dérape, ça a toujours dérapé. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Où est-ce que vous vivez? Dans une grotte? Dans le vrai, je veux même pas insulter les gens parce que là, ça vaut même pas la peine. On va dire espèce de cruche. Voilà, donc c'est pas méchant ça. Donc non, c'est pour te dire à quel point toi t'es intelligent, puis en même temps tu insultes. En plus là les mots, moi j'ai pas les mots, je suis pas intelligent, et c'est toi pourtant qui viens m'agresser là, ou qui m'insulte, ou qu'on arrive aux insultes là, hein, on est d'accord. Bon, bah cela dit, comme disait la chanson, là, effectivement, d'une chanson d'Alain Souchon, la vie est un film de rien.
Est-ce que tu vas chanter pour nous? Vincent, tu vas chanter ou non? La chanson encore? Chante. J'entends très mal, hein. J'entends très mal. Vincent. Oui. Tu vas chanter quelque chose pour nous? Tu es musicien, non? Vous voulez que je vous passe la musique que j'ai, une musique que j'ai fait, que j'ai, hein? Ah oui, vas-y, prépare-le en attendant d'écouter Bernard. Prépare ton musique, vas-y. Oui, je voudrais... Oui, allô? Oui, Bernard, on vous écoute. Oui, donc je voudrais intervenir pour condamner le fait qu'il y a deux poids... C'est le commun des mortels qui mène ce monde, bon Dieu, aujourd'hui. C'est le commun des mortels. Prépare ta musique. Vincent, prépare ta musique. Oui. Il est con, l'autre. Quoi, comment? Non, il ne faut pas rester poli. Non, mais attendez, je peux pas laisser passer ça, monsieur. Si vous n'êtes pas content, monsieur, eh ben vous intervenez, vous vous branlez derrière votre bureau. Alors, Bernard, de quoi tu veux qu'on parle exactement après toutes ces deux histoires que tu nous as racontées 10 000 fois sur l'antenne? Tu as d'autres choses à nous dire? Non, monsieur Michel Lajoie, je l'ai jamais raconté. Si, avec moi une fois. On en a parlé une fois, on n'en a jamais reparlé après. Oh voilà, de toute façon, tu viens de dire jamais, mais c'est une fois. Alors si vous voulez, si vous voulez qu'on soit polémique, on va parler du Coran. Alors, voilà, le Coran. Ah, le Coran. Voilà ça, alors, Vincent aussi, il aime ça. Monsieur Abbassi, est-ce que vous vous rappelez que j'étais intervenu il y a un an pour citer des versets du Coran? Oui. Bon. Et qu'est-ce que disait... Ouais, mais là, je l'entends pas, donc s'il essaie de casser... Vincent, tu prépares ta musique, une fois que la musique est prête, tu nous dis. Vincent, la musique est prête? Oui, non, monsieur n'est pas prêt, apparemment. Okay. Donc, je vais continuer à intervenir. Qu'est-ce que disaient ces versets du Coran? Eh bien, ces versets du Coran faisaient des appels au meurtre à longueur de page et invitaient à tuer du chrétien, à tuer du juif. Et après, on s'étonne qu'on ait effectivement à Bombay des gens qui ont des actes parfaitement racistes puisqu'ils s'en prennent uniquement aux étrangers. Ça s'appelle quoi, ça? Eh bien, ça s'appelle un délit de sale gueule. Je n'aime pas ta gueule parce que tu appartiens à une religion que je n'aime pas. Et en plus, les musulmans ont quand même le culot de dire c'est nous qui détenons la vérité, alors que leur religion créée par le prophète Mahomet a été créée 600 ans ou 632 ans après la religion chrétienne. Je rappelle que les premiers chrétiens dénommés comme tels l'ont été dans une église d'Antioche en Asie mineure, en l'an 32. Voilà. Non mais attends, il va nous sortir là. Attends, c'est bon là. Ça va pas là. Mais ça y est, il est parti. Hein. Il a eu peur. Il est parti. Ouais. Il est parti. Alors Vincent, tu as préparé ta musique ou non? Tu dois baisser le son de ton radio. Non, c'est le commun des mortels qui mène ce monde en France aujourd'hui. D'accord. Ok Vincent, merci Bernard. De toute façon, n'oubliez pas, comme vous le savez, le massacre commis à Bombay, en Inde, c'était sous un slogan de Coran, Surat Tawbah, et le verset 29. Dans le verset 29 de Surat Tawbah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tuer tous les individus qui ne croient pas en Allah. Et tuer tous les individus qui ne croient pas au dernier jugement islamique. Et tuer tous les individus qui ne respectent pas les interdictions faites par le prophète Mahomet. Alors, nous en avons beaucoup parlé à ce sujet. Encore une fois, à cause de cette massacre qui a été commis, 2 Français étaient assassinés, 5 Américains et plus de 100 personnes de d'autres nationalités ont été assassinées. Un rabbin avec sa femme et 4 autres juifs étaient parmi, et beaucoup de chrétiens, c'est vrai, des chrétiens, des juifs. Il y avait même des musulmans, hein. Il faut dire qu'il y avait des musulmans parmi les gens qui étaient assassinés. Alors, aujourd'hui, ici, maintenant, moi, ce que je vous invite, et je vous demande, c'est ça, s'il vous plaît. Vous devez aller voir les chefs clergés, les chefs religieux musulmans, en leur demandant d'interdire et de dire que certains versets violents dans le Coran est annulé. Il faut dire ça. C'est qui?